Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. C'est monsieur Philippe Rossi qui reçoit l'hommage de la Marseillaise. Bonsoir Philippe Bonsoir. Rossi. Emmanuel Macron tiendra un grand meeting le 2 avril à la Défense Arena. Et oui, c'est à Paris et la hantise du chef de l'État, ne pas réussir à remplir la salle. L'entourage d'Emmanuel Macron craint des fauteuils vides, des rangs clairsemés. Et pour éviter cela, eh bien, le parti présidentiel organise, écoutez bien, un grand jeu concours. Il n'y aura pas les vachettes. Non, il n'y aura pas les vachettes. C'est Léon Zitrone. Il n'y aura pas les vachettes. La règle de ce concours est simple, faire venir à la Défense Arena le plus grand nombre de personnes. LREM présente ça comme un défi militant. LREM qui a envoyé donc à ses adhérents un petit lien d'invitation personnelle. Le défi militant, l'envoyer à l'ensemble des amis, la famille, les collègues, les voisins. Évidemment, il y a de nombreux lots à la clé. Alors non, ce n'est pas de l'argent, faut pas exagérer, mieux que ça. Les 5 premiers du concours remporteront, je cite LREM, un moment privilégié et unique après le meeting. Alors, un moment avec qui ? On ne sait pas, il se murmure que les gagnants pourraient passer quelques minutes avec... Parce que c'est notre projet. Eh oui, avec lui en personne, quelques minutes avec Emmanuel Macron qui, je vous rassure, sera beaucoup plus calme. Vous voulez jouer Françoise de Gois, non ? Non, elle veut pas. Vous avez vu le brio qu'il faut pour faire un meeting comme ça. Vous avez vu l'incarnation du génie dont vous parliez d'Emmanuel Macron. Personne n'a jamais osé vendre des cadeaux bonus pour venir dans un Les 10 gagnants meeting. suivants pourront échanger avec un ministre. Les 35 suivants gagneront un bon d'achat de 30 € à la boutique de campagne. Ils pourront acheter des mugs ou un t-shirt à l'effigie du chef de l'État. Et les 100 gagnants suivants se contenteront d'un portrait dédicacé par Emmanuel Macron. Alors, pour répondre à votre question, Françoise, offrir des cadeaux pour remplir une salle ou gagner des adhérents, je n'affirme que des choses ce n'est horribles. pas une première. Plusieurs fois, le RN faisait gagner des portraits dédicacés de Marine Le Pen en échange d'un renouvellement Mais d'adhésion. ils n'étaient pas au pouvoir. Non, ils n'étaient pas au pouvoir. Ça, Vous avez raison. Le parti majoritaire. On a même connu Philippe Olivier Stirn qui payait les spectateurs. C'est vrai. Ouais. Et en 2014, pour récompenser les militants qui ramenaient au parti un maximum d'adhésion, l'UMP avait organisé des rencontres avec Nicolas Sarkozy. Mais vous fumez, monsieur? Non, je fume pas. Le boss en personne, Sarko. C'était Sarkozy qu'on a entendu. Ouais, c'était Nicolas Sarkozy. Bref, L'argo winch, quoi. Fargo, c'est très bon. LREM fait comme tout le monde, même si au sein de la majorité, certains n'approuvent pas le procédé. Un marcheur dit trouver le principe, je cite, ridicule, car il donne une image de kermesse brillant, alors qu'il y a la guerre aux portes de l'Europe. Autre critique, je cite toujours ce marcheur, l'encouragement d'une forme de soviétisme au sein du parti présidentiel qui récompense ses militants les plus stakhanovistes, comme si la campagne se gagnait à force de clics. Tiens, vous nous avez donné votre avis, Françoise, Philippe Deveul et Philippe Bilger. Vous en pensez quoi de ces jeux concours ? Moi, j'en pense le pire, Philippe. Ouais. Mais je me réjouis dans la mesure où ça montre une relative désaffection du militantisme pour la République en marche. Non, Monsieur Deveul. c'est la Startup Nation, c'est l'esprit de la Startup Nation. Il faut qu'il y ait une récompense pour une participation, c'est ça. Moi, je crois que même si on se moque, il a quand même des soutiens. Il a quand même un électorat assez stable, Emmanuel Macron. Mais le problème, c'est l'engouement, parce qu'on sait très bien, même ces gens-là ne sont pas très enjoués. Ils savent très bien quel est le personnage, quel est leur candidat, etc. Il y a des gens qui adorent vraiment Emmanuel Macron, sincèrement. Mais je ne pense pas qu'il soit à 28%. Non, ils ne sont pas à 28%, mais ça ne peut pas remplir des salles avec un enthousiasme extraordinaire. Mais vous savez pourquoi je suis fier d'avoir été le contradicteur à votre hauteur? C'est que vous avez atteint une performance, une efficacité, et j'en suis heureux, plus que jamais. Françoise, mon cher Philippe Rossi, quel est le point commun entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan? Alors, est-ce que vous avez une idée? Tiens, les vraies voix. Ils se Celui connaissent. qui me donne une bonne réponse remportera une photo dédicacée de Brindel. Oui, ils se connaissent, vous avez raison. Ça, vous l'offrez à Françoise. Vous l'offrez à Françoise. Ils ont perdu. Alors, pas mal pour Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Cette campagne sera la dernière s'ils ne la remportent pas. Voilà. Bon. Pour
Dupont-Aignan, c'est sûr, ce sera la dernière présidentielle. Voilà ce qu'a dit Marine Le Pen. Si je ne suis pas élue présidente de la République, a priori, je ne me représenterai pas. C'est ce qu'elle a dit au JDD. Mais je continuerai à faire ce que je fais depuis des années, a dit Marine Le Pen, à savoir défendre les Français. Beaucoup de réactions à cette déclaration sur les réseaux sociaux. La plus retweetée est celle de Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. En la battant dès le premier tour, on peut donc s'en débarrasser définitivement. Deux camps, ceux qui ont beaucoup ri sur les réseaux sociaux, ceux qui se sont indignés. Tiens, Françoise. Bon, écoutez, non, vous n'avez pas l'air de rire. Vous en foutez. Bon, voilà. Très bien. Non, mais c'est bien de faire mousser les choses. Mais dans 15 jours, c'est terminé le suspense. Ouais. Là, on va pouvoir discuter sérieux pour le second tour. Là, ça sera voilà, là, on va faire des trucs sérieux. Là, on va être au taquet. Ce sera du lourd. Là, ça va pas pour être le moment, la c'est des Startup suppositions. Cela étant, les petites piques, c'est sympa. Bon, quand c'est très agressif, comme on l'a entendu en début de campagne, on s'est dit ils ont perdu la tête. Là, ils s'envoient des petits pics, c'est sympa, ça. Non. Chirac disait ça plaît aux militants, les petites piques, c'est ce que disait Bompard, c'est bien ce que disait, c'est marrant, non? Oui, c'est marrant. Oui, parce que la bataille, c'est marrant et c'est très politique. Ne soyez pas si négatif. Non, mais pas du tout. Mais là, c'est pas. Non, mais Frédéric, je suis pas d'accord. C'est pas du tout une pique, ça. Ce que dit Bompard, c'est extrêmement politique, puisque la bagarre pour la deuxième place, c'est entre lui. On est d'accord, Philippe Bilger, c'est entre Mélenchon et Le Pen. Bien sûr. Moi, je qualifie pas ça de petite pique. Ça, c'est une posture politique de Manuel Bompard. C'est si vous nous mettez au second tour, vous vous débarrassez directement de Le Pen. Donc c'est pas une pique, ça. Non, ça c'est fait de la politique. Non. C'est une analyse, absolument. Non, moi je suis un grand nostalgique des campagnes des élections présidentielles avec le général de Gaulle. Il n'y avait pas vraiment de débat. Il y avait la stature de l'homme. Et c'était bien. On était au-dessus. C'est vraie voix sur Sud Radio. Il y avait un grand cru aujourd'hui, le 28 mars. On se souviendra d'un grand cru de nos vraies voix sur Sud Radio. Oui, Michel Droit, vous disiez, Philippe Bilger. Il y avait Michel Droit comme un Z. Oui. Il y avait Michel Droit, il y avait Michel Piriton aussi. Bravo Philippe Rossi, c'était très bien. Vous n'oubliez pas que très très vite on revient, on va se poser aussi la question du masque. Faut-il le reporter? On voit tout le monde là avec le Covid, c'est inquiétant. À tout de suite sur Sud Radio.